Nous avons vu dans Ravolbé Elles arrivent. que, je vais voir, si vous voulez voir, que la Emunat Chachamim, on traduit la... Comment vous traduisez la Emuna? C'est quoi la Emuna, Hachem, la Emuna? Confiance. Ce que vous allez traduire dans la Emuna Bachem, il faut le dire dans la Emuna Chachamim. Si vous traduisez la Emuna par la foi de Dieu, alors on va traduire Emunat Chachamim, la foi des Chachamim. Si vous traduisez par avoir confiance en Hachem, ce que vous allez dire là-bas, chez le bon Dieu, il faut le dire chez les Chachamim. Attention, il y a le thé. Ravolbé, il dit un immense ridouche, oui. La croyance, la petite. La croyance. La croyance. Ça veut dire quoi la croyance? Et avec la différence en hébreu avec Quand tu crois, c'est pas la même chose. je ne sais pas. C'est quoi la Le Pitaron, c'est plus matériel, non? Je sais pas. Il faut bien comprendre la Emouna. Vous demandez quelle est la différence entre la Emouna? C'est pas. Emouna, ça commence par Aleph et Bitachon par Mem. Ah ouais, ça, voilà. Ouais, si vous voulez, après Emouna, on fera Bitachon dans Ravolbé, mais ça arrache. Hein. Je vous avertis, le Bitachon, ça arrache. On ne peut plus rester des Réchaïm, on ne peut plus rester des petits juifs radés pâquerettes, petits juifs synagogales, c'est fini. On ne peut plus. Avec le Bitachon, on ne peut plus. Il faut s'élever. Bon, on est dans la Emouna. Le grand chidouche de Ravolbé, c'est d'avoir intégré la Emouna Chachamim dans la Emouna Bachem. Ça, on a vu déjà les deux dernières fois. Celui qui ne croit pas dans les paroles, les décisions de son rave, il n'a pas confiance en Dieu. Il n'a pas croyance, foi en Dieu. C'est complètement lié. Ça, c'est le Yesod qu'on a vu depuis quelques séances. Shiurim. Nous avons un midrash ici, des Shiurim. Il faut savoir que la notion de Emunat Chachamim, qui est une mitzvah de la Torah, un commandement de la Torah, c'est un immense sujet. On pourrait en parler un an. Mais on ne va pas en parler un an. Blinéder, ce sera le dernier chiour sur ça. Après, on continuera à Emouna, Kouchit dans la Volbé. Là, encore un peu sur la Emouna. Je me calme. Non, on va pas se calmer. C'est écrit dans la paracha de cette semaine. Comprendre, c'est dire quoi? La Emouna des Chachamim. Encore plus, on a vu déjà beaucoup de choses, appelé Rav Dessler, à Volbé. Dans la paracha de Bamidbar, au début de ce 4e livre, d'abord il faut savoir que sans Emunat Chachamim, il n'y a pas de Torah. Torah Tziva Lanu, Moshe. Celui qui dit moi je veux la Torah sans les Chachamim, il n'a pas de Torah. La Torah ça passe que par les Chachamim. On dit Torah Tziva Lanu Moshe, la Torah que Moshe il nous a ordonnée. Ça ne veut pas écrire la Torah que Moshe il a expliquée. La Torah que nous avons, c'est celle que Moshe nous a ordonnée. Vous avez compris, mademoiselle, pardon que si je vous prends en exemple, si vous faites la Torah parce que Dieu vous l'a ordonné, vous avez rien compris. Les chrétiens, ils font ce que Dieu leur dit. Nous, on fait ce que les Chachamim nous disent de faire. C'est comme ça, ils croient, pardon. Je ne suis pas responsable des katas. Il y en a, ils croient qu'ils parlent au nom de Dieu. Donc, c'est la Torah d'Hachem, on a entendu Anochi, Hachem, la première et la deuxième parole. Tout le reste, c'est Moshe qui nous a dit. Pourquoi on fait Shabbat? Parce que Moshe, il nous a dit que Hachem, il a dit de faire Shabbat. Celui qui passe pas par Moïse, oui, Moshe Rabbeinu. Celui qui passe pas par Moïse, hein? Oui. Non, je ne savais pas qu'il fallait passer par... Et c'est ça qui dit le verset Torah, Tziva, Lanu, Moshe, Moracha, Keladel. La Torah, Tziva, Lanu, qu'il nous a ordonné. Qui? Moshe. Elle est un héritage pour nous, pour toutes les générations. Pourquoi tu fais Shabbat? Parce que Moshe nous a dit que Hachem, il a ordonné de faire Shabbat. Parce que non. Parce que Moshe nous a ordonné au nom d'Hachem de faire Shabbat. Et ainsi de suite, comme ça, nous la Torah. Moshe, il a dit, faites Shabbat. Pour qui tu te prends, toi?
Hachem, il m'a dit, Vaïdaber Hachem el Moshe les morts, Tzav et Béné Israël. Mais 1000 fois, c'est écrit. Tzav. Hachem, il dit à Moshe, pas de transmettre la Torah au Béné Israël. Hachem, il a dit à Moshe d'ordonner la Torah au Béné Israël. Et Moshe, il a dit, je vous ordonne. Hachem m'a dit de vous ordonner de faire Shabbat, Kashrut, etc., etc. Sans Moshe, sans les Chachamim, il n'y a pas de Torah. Il n'y a rien. Chlet. Dans la paracha de cette semaine, incroyable, hein? Hachem parle à Moshe, Vaïdaber Hachem et Moshe. Et il va lui dire de compter des enfants d'Israël. Shalom Aleichem. Il reste des chaises? Ah, ça y est. Marhaba. Vous pouvez mettre... Pardon. Vous pouvez vous mettre autour de la table si vous voulez. Vous serez plus proche des plateaux et des... Si quelqu'un veut boire, servez-vous. Hein. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe de compter les enfants d'Israël. Pourquoi? Pour leur dire, il dira Rashi Chavivim. Les béné Israël, ils sont des chéris. Ça, c'est chapitre 1. Chapitre 1. Lorsqu'on arrive au Perek Bet, au chapitre 2, verset... Non, c'est pas le chapitre 2, pardon. Non, c'est pas le 2, non, c'est le 3. Je me suis badigeonnée, je me suis frottée. Ah, oui, et après au chapitre 3, il va compter les Lévi'im. Il y a deux comptes. Le compte des béné Israël et le compte des Lévi'im. Hachem, il compte les béné Israël parce qu'il aime les béné Israël. Quel est le rapport? C'est pas de sujet. Mais il demande de compter les Lévi'im à part. Ça veut dire qu'il les aime plus. D'accord, non? Pas forcément, c'est différemment. pour leur donner une autre fonction. Pourquoi plus? Non. Oui, pourquoi aimer plus? C'est pas la tribu la moins nombreuse, la tribu des Juifs. C'est juste. Bah, quand Pour on leur aime, on donner- compte pas, hein. C'est tunisien, ça, non? Prends une 8e fois, on compte pas chez nous. Si il les compte pas dans le lot, c'est que c'est un lot à part. C'est un lot. Donc À il part, les ça veut aime pas être plus. Ça veut pas dire qu'il les aime plus. Non. Si. Bon, d'accord. Il dit Rashi. Ah, d'accord, oui. Oui, Ils ont une oui. fonction Différent. Pourquoi Hachem ne compte pas les Lévim avec les béné Israël? C'est plus important. J'ai mal noté la référence de Rashi. Pourquoi je ne le trouve pas? Il dit Rashi à Kudosh. Pourquoi Hachem ne va compter les Lévim avec les béné Israël? Je trouve plus de Rashi. Alors laissez-moi une petite seconde, il faut que je vous Rashi. Pourtant j'ai écrit ici bête, même tête. Pourquoi je ne trouve pas bête? Bête, même tête. Il n'y a pas de bête, même tête, ça n'existe pas. Alors comment j'ai pu inventer ça? Peut-être guimel, même tête. Même tête. Non plus. La 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 la. Oh, mais ce Rashi, que j'ai pas bien écrit la référence Zayn. On te croit. Ah, c'est pas bête, même tête, je me suis trompé, c'est Aleph, même tête. Chapitre 1, verset 49. Il dit Rashi. Oh, je veux pas compter les Lévi'im parmi le Ham Israël. Pourquoi? Ils n'ont pas fait le redra. Ils ont des Fichem Sheli, ils sont à moi. Vous, je vous aime, mais eux, ils sont à moi. Et les Cohen, Et- encore plus.
Il y en a au moins 2 qui n'ont pas été comptés dans la paracha. Qui c'est qui n'a pas été compté? Vite, c'est un quiz gratuit. Vite. Moshe Aaron, Hazak. Heureusement qu'il était gratuit. Il dit Rashi, pourquoi ils sont à moi? Qu'est-ce que vous avez dit? Chez Lota ou Baegel. Ils n'ont pas commis la faute du veau réveillé, du veau d'or. Donc Aaron, il n'a pas fait alors. Non, Aaron, c'est spécial. Ah oui, Aaron, c'est spécial. Il était dedans. On est les Lévites. Laissez les Kohanim ce soir, s'il vous plaît. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit, je ne veux pas mêler le compte des Lévites parmi les Bénis Israël, parce que les Lévites, ils n'ont pas fait la faute du veau d'or. Donc, ne pas faire la faute du veau d'or, c'est être à qui? C'est appartenir à Hachem. Je ne vous vois pas. Attention, il y a la fenêtre. Akadosh Baruch Hu dit, vous les Bénis Israël, vous êtes ravivim. Je vous aime, vous êtes mes chéris. Mais les Lévim, ils sont chez lui, ils sont à moi, chez Lota ou Baegel. Ok? Qu'est-ce qui est écrit dans le Hegel? Comme les psukim, la Torah, écrite. Et le Hegel, c'est une minorité qui ont fait de Ben Israël et les 3 quarts, c'est des C'est une bonne question. On en parle à Shabbat matin d'Eder. Si on regarde bien la paracha du Hegel, qu'est-ce qui est écrit? Quelque chose de dramatique. Pourquoi les Béné Israël, ils n'ont pas fait le veau d'or? Pardon. Pourquoi les Béné Israël, ils ont fait le veau d'or? Pourquoi les Juifs, ils ont fait le veau d'or? Parce que quoi? Parce qu'ils ont fait l'esclavage et qu'ils étaient influencés. Non, qu'est-ce que c'est écrit dans le Chumash? Ils ont eu peur de quoi? Ils ont voulu remplacer Moshe. Un substitut à Moshe. Incroyable. Il y a eu l'histoire de l'heure. C'est la Emunat Chachamim qui les amène à la Vodazara. C'est parce qu'ils n'ont pas eu Il y a eu l'histoire de l'heure aussi. Ils voulaient un autre. Mais c'est dramatique, tu apprends que ton rave il est mort, qu'est-ce que tu fais? Tu le cherches, Eh ben voilà, c'est ça, voilà. C'est dramatique. Mais il faut rester avec un rave s'il est mort. Il faut avoir un nouveau rave. D'abord, Il faut chercher. tu vas sur sa tombe. Il n'y en avait pas. Et alors, elle est dans le ciel, monte dans le ciel. Mais c'était Moi, on me dit, Moshe interdit de Rabbeinu, monter il est en la montagne, je vais en la C'était montagne. interdit de monter sur le Sinaï. Pendant Matan Torah, c'était interdit. Mais une fois que Matan Torah s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et en vérité, et en vérité, vous dites ça, parce que Rachid dit c'est juste. Mais dans le Passouk, c'est pas écrit qu'il est mort. C'est écrit dans Shemot 32:1. Ils ont dit à Aaron, Kum aselanu Elohim, asher yelechu lefadenu. Pourquoi? Ils n'ont pas dit qu'ils aient Moshe Aish met. Ils n'ont pas dit parce que Moshe il est mort. S'il est mort, ok, on va faire un autre rave. Disons. Oui, c'est Satan. Il tarde. Non plus. Ah. Faut lire les psukim, c'est dur. C'est incroyable. Kilo quoi? Bochach. Kilo quoi? Non plus. Non, ah c'est quoi? Qui Moïse asher elanu eretz Mitzrayim, car Moshe qui nous a fait monter d'Égypte. Ah, il n'y a pas écrit de parole, hein. Il savait mieux que nous, hein. Attends. Attendez, qu'est-ce qui est écrit? Alors, dans le Passouk. C'est pas moi. Lo yadadu be'ayalo. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On ne sait pas. Voilà. Tu sais pas. Ah oui, on sait pas. On ne sait pas ce qui est arrivé. Ils ont dit ouf, il est parti. Non, arrête, ils n'ont pas dit ouf. Ils n'ont pas dit qu'il est mort. Rachid a ramené le Midrash que le Satan il leur a montré qu'il était enterré dans le ciel. Peut-être parce que c'est pas des menteurs, alors ils disent pas on est mort parce qu'on n'a pas la certitude, ils veulent pas mentir. Donc si tu sais pas où il est ton rave, si tu sais pas ce qu'il a devenu de ton rave, tu fais quoi? Non, là il a disparu leur rave. Quoi? Non, on leur a dit tu le cherches, cherches. tu demandes. Tu le cherches! Non, mais tu le cherches pas dans Un homme, il va épouser une autre femme. Sa femme, elle revient, elle fait, je dis, je sais pas, il est 8h, tu n'es pas venu, je savais pas où tu étais, j'en ai pris une autre. Mais c'est quoi ça? Il est pas parti. Le Passouk! Dis-moi, Quoi? Il va aller chercher. Ça arrive. Quoi? Ça arrive. C'est pour ça qu'avant la guerre, on Il y a des plein de Ouais, pratiques bien dans sûr. dans Yevamot. Une femme, elle ne sait pas où Grave. est son mari, alors elle va en Qu'est-ce prendre qu'elle un fait? autre, après le mari revient. Bon. Tu sais pas où il est! Dis-moi, comment ils ont dit le mot de... Ils peuvent Non, pas aller qu'ils- chercher dans le ciel. Qu'ils aient. Non, mais vous allez trop vite. Vous allez trop Si vite. dans un autre endroit. C'est les on quoi peut les y sont zrizim. Vous allez trop vite. aller. Mais là, il Donc, regarde qu'ils dans aient la- Moshe Aish Asher Elanu Mitzrayim. Lo yadanu be'ayalo. Ah, ouais,
On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a avec lui. Ah ben si tu sais pas. Rabotage, si je viens pas une semaine. Bon, j'étais pas là un an, ils s'en foutent complet. Mais bon. Ah, mais on sait où Ah vous bon, habitez. moi c'est clair, moi je suis pas le rab. On sait où vous habitez, mais mon cher Mais ami, allô, vous, Bah, imagine je reviens au bout d'un an, 10 mois, j'étais pas là. Ayalo, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'il a... Imagine je reviens, il y a un autre rab. ça, Moi je suis pas rab, c'est l'Ovéchel. Moi c'est clair, moi, ils me prennent la place même quand je suis là. Top. Alors, c'est pas rigolo. Non, pas du tout, pas du tout. Ayalo, qu'est-ce que ça veut dire? qu'est-ce qu'il y a avec lui? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Imagine un rab, il part une semaine. Il dit je reviens dans une semaine. Il revient pas, il revient au bout d'un mois parce qu'il a eu Ça leur a pas fait grand-chose. les implants, ils étaient annulés ou je sais pas quoi. Il revient, il voit un rab, ça passe, qu'est-ce que tu fais? Ben, je sais pas, peut-être à midi, il savait pas qu'est-ce que tu deviens, tu n'auras pas de nouvelles. Ah ben, ils ont pris un autre rab. C'est ça. Mais on est où là? Ça veut dire qu'il n'avait pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous me donnez des coups de pied dans Chaz Veshalom, c'est pas vrai. Amen. C'est écrit ou pas? Ouais, Non, mais Ben c'est non, vous allez dire oui, mais Rachid dit qu'ils ont vu qu'il est mort. D'abord, ce Rachid, il faut comprendre, parce que moi, si je vois un mort dans le ciel, je dis pas il est mort. Je dis j'hallucine. Les morts, c'est pas dans le ciel. J'ai jamais vu que les morts, ils sont dans le ciel. Mais mon cher Abénou, il est monté. Et alors? Alors on avait le droit d'y aller ou pas? Il y avait Et alors, le Satan, il vous montre un cercueil dans le ciel. Vous allez faire la Iloula avec des cacahuètes. Vous allez les envoyer en l'air. Non, mais même Yoshua, il est pas monté. Je suis pas responsable. Pourquoi il joue? Yoshua, il a fait au pied de la montagne, il est attends, pas peut-être. monté. Il est pas monté. Et Yoshua, lui, il a pas vu le cercueil? Bah, lui, Et Aaron, il a pas vu? bah, peut-être que eux, ils ont Il y a que le peuple, eux, c'est les teubés du clan. Eux, ils ont rien vu. Ils n'avaient pas les smartphones, les Insta, ils n'ont pas vu. C'est-à-dire, les Arabes Israël sont venus chez Aaron, ils ont dit Moshe, il est mort. Ah bon? D'où vous savez? Ils disent, on l'a vu dans le ciel. Moi aussi, je l'ai vu. Tout le monde l'a vu. Et les femmes, elles n'ont pas fait le veau d'or. Et tout à l'heure, vous avez dit, j'entends. Baruch Hashem, ça fonctionne. Vous avez dit, c'est que quelques-uns qui ont fauté. Et les autres, alors, il y a 3000 idiots qui ont vu un cercueil dans le ciel, ça y est, Moïse est mort. On se détend. Mais dans la Torah, comment ça rentre dans les mots, ce qu'il dit Rashi, comment ça rentre dans les mots du Chumash, Anilo Yodéa, mais les psukim. Moi, si je sais pas où il est mon rave, j'appelle la police. Ouais, ça rentre d'abord dans mon téléphone. Ou je me mets à pleurer, ou je sais pas, enfin, je fais quelque chose. Je vais le chercher, je prends la voiture, je vais le chercher. Il est où? On compare à ces gens, c'est des gens qui ont reçu Matan Torah et qui ont entendu le bon Dieu. Genre, Justement. quand on leur arrivera à la cheville, on pourra se moquer d'eux. Non, mais c'est vrai, c'était des grands hommes. Je peux vous On poser sait une pas le question vent de et panique vous pouvez qu'il y a eu l'aider à si cette vous voulez. époque. Si vous pouvez l'aider, je peux vous poser une question. Quiz gratuit. Pourquoi vous faites la Torah? Non, mais voilà, c'est un peu Il va te déstabiliser. Non, pas du tout, au contraire, je vais vous mettre sur les rails. Vous faites la En Torah. une réponse, je sais pas comment le dire. Ah, bon. Parce que c'est vrai, c'est faux. D'où vous savez que c'est vrai? Michel, ne l'aidez pas. Non, sûrement pas. Non, on l'a dit tout à l'heure. Non, moi j'ai rien entendu. Les Ah, gars. bah ça, j'ai Ah, pourquoi faites la Torah? entendu. Parce que j'étais élevée comme Voilà, ça. c'est et ça. je crois ça. Voilà. C'est une... Ah, je vous dis qu'au final, c'est. Parce que les... On était là-bas tous. On va au rabbinim. Et ceux qui vous ont élevé comme ça, d'où ils savent que c'est comme ça? Bah, ils ont appris de l'arabe. Ah, ça fait de l'arabe. Donc vous faites la Torah d'un rave. Maintenant, si on vous dit le rave, il n'est pas là, vous n'allez pas changer de religion. Non, mais là, c'est facile ce qu'on dit aujourd'hui. 3000 ans après, on refait l'histoire. Nous, on sait qu'il avait juste 6 heures de retard. Moi, mais eux, juste, ils mais c'est étaient encore tout pire. seuls dans un Moi, mon désert. rave, il est mort, ça va faire 7 ans. J'arrive pas à me faire un autre rave. J'ai appelé des ravanim bien, des bons. Je l'ai côtoyé 35 ans. J'arrive pas. J'ai des problèmes dans la vie. Des fois, j'ai même pas de problème, mais je l'appelais. Tu as un problème? Oui, attendez, j'ai un problème. Oui. Ou je l'appelais, je vous liais des problèmes. Mais C'est sûr, ça. on se fait pas un rave comme ça en dessous. C'est pas une paire de soquettes. Ou un sandwich. Tu sais pas où il est. Et regardez le Vort. Ah, Kadash Boris, vous avez dit, vous savez pas qu'est-ce qu'il est devenu Moshe. Alors, vous avez sorti un autre truc. Le problème, c'est pas qu'ils ont fait le veau d'or. Le problème, c'est qu'ils ont quitté Moshe. Moshe, mais combien de Talmidim il avait? 600 000. Un Talmid. Le choix. Ah non, alors, on s'est à tous.
Il leur a enseigné à tous. Et dans la paracha, c'est écrit qu'il avait aussi les 2 fils de Aaron. 3 élèves, il avait Moshe. Enfin, Zimoun, quand il mangeait, les 3 élèves. Vous saviez ça? Si Rav Yoda, il vous demande, vous lui dites que ça vient de la yeshiva. Pas vérifié. Non, mais... Moshe Kimmel, j'ai pas entendu. Non, mais c'est lui qui a transmis la Torah à tout le monde. Il faut Non, pas dire vous qu'il avez a étudié croisé. Pirkei Avot? Au moins après la phrase. Moshe Kimmel Torah ou Sarah, et il a transmis à qui la Torah? Yeshua. Alors, ça vous a été écrit, il a transmis la Torah aux 600 000. Non, il a que à Yeshua. Oui, mais enfin, Mais regardez C'est le pas film. vrai. Quand il y avait Yitro, il Dans la était paracha assis, du Vayakel. il enseignait à tout le monde la Torah. C'est pas Dans vrai. la Ça, c'est des paracha- conférences pour le peuple, ça, c'est des conférences qu'on fait dans les Non, synagogues. il leur Dans la apprenait paracha la de Torah, Vayakel, c'est pas vrai. D'accord. C'était pas des talmudim. De là, on voit qu'on Quand prend il y la a Torah un rave d'un qui rave. enseigne un truc, c'est Talmud, ça s'appelle. Donc votre rave, c'est l'IA ou Google ou WhatsApp ou je sais pas quoi. Les gens, ils ont des ravadim Internet. C'est un rap, ça, d'où? C'est incroyable. D'un coup, comme ça, parce que. Mais ça fait référence à la deuxième Mishnah de Pirkei Avot où justement on voit la chaîne de transmission où ça passe toujours par une personne et c'est après, bien plus tard à la Exact. grande assemblée, Exact, que c'est transmis à tout le monde. Enfin, Exact. au rave qui après transmet à tous. exact. C'est juste. Moshe, il a donné la transmission de la Torah que à Yehoshua. Il y a ce qu'on parle au peuple et il y a ce qu'on enseigne à son élève. C'est 2 Torotes. Dans Vayakel, Chose différente. Dans tout schéma. dans la paracha de Vayakel, il transmet. Oui, ça c'est conférence grand public. D'accord. C'est pas la Messira de la Torah. Mais regardez le chidouche. Maintenant, si on prend ce qui est écrit ici. Donc la faute, c'est pas qu'ils ont fait le Vaudor. La faute, c'est pas où tu es parti. La faute, c'est pourquoi tu es parti. Pourquoi tu as quitté Moshe Rabbeinu? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Si tu quittes Moshe Rabbeinu, tu peux pas appartenir à Hachem. Voilà. Mais les Lévis, mon ils sont attachés à Moshe, on ne voit pas. C'est tu J'ai dit une image, je suis trop Ah. dans... Akadosh Baruch Hu, il a dit aux Lévim, vous êtes à qui? à moi. À moi. Parce que vous n'avez pas fait la faute de quitter Moshe. Donc la faute du bonheur, c'est la faute de quitter Moshe. Mais non, ils ont pas fait. Donc, qui est-ce qui est à Dieu? Celui qui ne quitte pas son rab. C'est ça qui est écrit ici dans la Torah. Rabotai, moi je vais devenir juif. Hein. Vrai, de la Torah. C'est la période. Non, mais C'est comment la ça saison. c'est Mademoiselle, Ouais. je ne sais pas si elle vous connaît, mais il faut dire à tout. Non, Elle est en mais cours de comment conversion, c'est mademoiselle. que J'ai oublié les votre Lévites- prénom, elle n'a pas entendu. Lara. Elle est en cours de Malsex. conversion. Ah, pardon. Non, elle ne Comment savait on pas. sait que les Lévites, ils ont pas quitté Moshe? C'est pas parce qu'ils n'ont pas fait le Vaudor qu'ils étaient plus attachés à Moshe que. Comme ça, il dit Rachi. C'est parce qu'ils s'en foutaient, c'était un sang. Rachi, quand Rachi vous dit qu'ils ont vu le cercueil dans le ciel, vous le croyez? Quand il vous dit que les Lévites, ils n'ont pas fait le Vaudor, vous ne le croyez pas? Non, mais c'est pas écrit qu'ils étaient attachés à Moshe. Rachid dit, ils n'ont pas fait le Vaudor. Et or, la faute du Vaudor, c'est de quitter Moshe. Donc Hachem dit, celui qui quitte Moshe, il n'est plus à moi. Celui qui quitte pas Moshe, il est à moi. Donc on est à Dieu quand on est attaché à son rave. C'est ça qui est écrit ici dans le... Et donc, La le chronologie. trois quarts du- C'est là, dit Omer. Attaché. Oui, exactement. Tu vas aussi après. Mais je sais, il faut que je finisse tôt. Je vais essayer de finir tôt. Mais Je me sois... il y a un danger de s'attacher trop. Ce chalet. Lequel? Bien sûr. Si c'est un bon rat, tu le C'est fais. 80, c'est ça? Quel danger? Alors je mets pas d'ordre parce que j'ai un chien. Ouais, sans ouais. Si tu fais de ton rab un Oui, religieux, je peux. Bien sûr. Bah non, pas du tout. Plaisir. Oh là là. De toute l'histoire. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit de faux? Qu'est-ce qu'elle vous dit de faux? Non, mais je dis, il y a un danger à être attaché à son rab. Trop fort et trop. Quel danger? Je fais allusion. Si on l'aime notre rave. Oh, je sais pas, je peux parler des Lubavitch ou des pas. Attends, les Lubavitch avec le dernier c'était la folie, mais avec les autres, tu sais combien c'est une grande lignée de Lubavitch? C'est pas à votre hasard. Non, mais c'est pas le sujet là, Lubavitch, pas Lubavitch, Et chacun en plus, il tu dit. peux faire avec Moi, tout, je la le sauce sens, salée, je vois ça avec comme du ça. miso. non, parce que des fois ils disent le rabbi il a dit ça, alors que. Mais jusqu'à Torah, on explique le vivant. Non, moi je fais la Torah de mon rab, je fais pas la Torah de Dieu. On la connaît pas la Torah d'Hachem. Elle est intouchable, impénétrable. Mais qui c'est qui vous a dit que c'est une erreur de dire tout ce qu'ils disent? Est-ce que c'est ça qu'on leur reproche? Peut-être ils ont compris qu'il leur fallait un rabbi. C'est pas les seuls, parce que vous connaissez que les Lubavitch, mais allez voir Breslev, allez voir Satmar, ou Gour. Vous avez été voir Gour et Satmar. Lui encore le rabbi Lubavitch, il est mort. Parce que je Mais connais pas il y en a des vivants. Hein. Allez voir ce qui se passe chez Gour. Moi j'adore Gour. C'est la plus grande chassidoute en Eretz Israël, c'est Gour. Et allez en Amérique, les Satmar. Ah, ça rigole pas. Hein.
Là-bas, ils ont une ville. Satmar, ils ont une ville à eux. Vous rentrez pas comme ça. Vous voulez ouvrir un commerce, vous voulez acheter une maison, vous voulez aller au Minyan. Vous savez, il faut remplir comme ça des conditions. Mais c'est normal. Qui sait, mais moi, je vous dis, c'est pas ça l'erreur. Mais le sujet, c'est pas ça. Akadosh Baruch Hu dit, tiens, moi, quand tu fais pas le veau d'or. Et c'est quoi le veau d'or? C'est quitter Moshe. La faute du veau d'or, c'est pas qu'ils ont fait un veau en or. La faute du veau d'or, c'est qu'ils ont quitté Moshe Rabbeinu. Bon, c'est écrit dans la Haftara de cette semaine. On va lire une très belle Haftara de Bamidbar. C'est pas moi qui dis, c'est lui alors. C'est ça qui dit, chez lui. C'est pas Moshe, c'est pas moi. Le bon Dieu, il veut pas des hommes qui n'ont pas de rave. Ve'aya mispar bene Israël. Est-ce que vous avez lu un jour Hoshea? Pas Yehoshua. Il y a Yehoshua et voilà, Osée. O-S-E-E. Je ne sais pas pourquoi il leur a rajouté un E. Mais bon, il l'appelle Osée. Hoshea. Dans le Péregmet, il faut lire Hoshea. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il va prophétiser le retour des enfants d'Israël en Eretz Israël. On lit les psukim. Hoshea Péregmet. Venikbetsu bene Yehuda ou bene Israël yachdav. Les enfants d'Israël, ils vont se réunir. Alors regardez comment je vais lire faussement le pasouk. Je vais vous dire un faux pasouk. Vous lirez la Haftara cette semaine et vous penserez à moi. Et moi. On n'a pas besoin de l'Haftara. Je préfère que vous pensiez à moi, si tu savais. Donc, un faux pasouk. Écoutez, je vais vous dire, un faux verset, il n'est pas écrit nulle part, ni dans la Torah, ni dans les nouveaux textes. C'est pour ça qu'il y a d'autres erreurs. Les enfants de Yehuda, donc de la Judée et d'Israël, se réuniront yardav, ensemble. Ve'alou min haaretz, et ils monteront de la terre, ils iront en Eretz Israël, qui gadol yom Yisraël. Il y a Yisraël et Israël. Donc ils prophétisent le retour. C'est écrit Ve'alou? Ah ouais, c'est écrit Ve'alou. J'étais dans ce que j'ai pas lu. Ve'alou. Et ils monteront en Eretz Israël. Voilà un faux pasouk. Je relis maintenant le vrai pasouk. Vedik Betsu bene Yehuda bene Israël yardav. Donc ils se réuniront. Je ne l'ai pas inventé, vous verrez, j'ai vérifié dans plein de Chumashim, c'est tous les mêmes textes. Vesamu lahem rosh echad ve'alou min haaretz. Et ils placeront sur eux une tête. Et alors ils monteront en Eretz Israël. Vous n'avez pas compris, hein? Oui, arabe. C'est qui sera, vous verrez dans les Mefarshim du David. Ils prophétisent que les Bénisraël, ils vont remonter en Eretz Israël. Non, ils vont se réunir, ils vont remonter en Israël, non plus. Ils vont se réunir, ils vont nommer un chef, et alors ils monteront en Eretz Israël. S'il n'y a pas un Rosh Echad, il n'y a pas de Aliyah. Le sujet c'est pas Eretz Israël par Eretz Israël. Parce que c'est là. Voilà, les Rabotai. C'est écrit dans la Gemara. Et je ne les invente pas, les textes. Ils sont là, j'ai tout amené ce soir. La Gemara dans ma Sechet Megillah, Daf Tet Zayin Amud Bet, dit la chose suivante. Rav Shmuel bar Marta, Rav Shmuel, fils de Marta, il dit Gadol Talmud Torah. Vous entendez ça? On ne sait pas c'est quoi étudier la Torah. Vous croyez que vous êtes là, vous étudiez la Torah, bon, bah, le mardi soir, un cours. Yoter mi binyan bet hamikdash. Plus grand que la construction de Mikdash, l'étude de la Torah. On vous propose un chidour, ou une mission. Une, nettoyer le Bet Midrash, refaire les peintures, les fenêtres.
acheter des livres, ouvrir un kollel, une yeshiva, ou bien aller à Yerushalayim pour construire le Beth Amikdash. Avant que je voyais cette Gemara, je me suis dit, mais je vais aller construire le Beth Amikdash. On ne va pas rester à Nice dans un biou-biou. Attention, c'est l'homme descend du Sège. Attention. Non, la Gemara dit, étudier la Torah, c'est plus grand que construire le Beth Amikdash. Il y a le Beth Amikdash, il y a le Haron, il y a plus grand. Construire, ça veut dire que c'est déjà énorme. Bien sûr, le Kohen Gadol, le temple, le tabernacle. Il y a des juifs qui, complètement, je sais pas quoi, qui souhaitent que tous les missiles ils tombent sur la mosquée. Là-bas, il y a une espèce de. Je dis ça d'abord, c'est dommage, il y a de l'or. Ça tombe par en dessous, par au-dessus. Ah non, bah, je le prends. Vous voulez de l'or des Arabes? Sauf si c'est la Vodazara. Et comme ça, on a le Beth Amikdash. Ah ouais, c'est clair. Il y a plus que le Beth Amikdash. Il y a étudié la Torah. Je vous pose une question. Qui est le premier homme? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'allais dire qui a marché sur la lune. Ah non. Pas les mêmes rêves. On essaye de marcher sur Terre avant d'aller marcher sur la Lune. Qui est le premier homme qui nous faut croire qu'il a marché sur la Lune? Non. Disons que c'est vrai. On ne sait plus qui croit. J'ai entendu. Qui a construit le premier temple? David. Non, Shlomo. Shlomo quoi? J'ai pas dit les fondations. J'ai dit qui est l'homme qui a construit le Beth Amikdash? Shlomo Ameler. Shlomo Ameler. Qui est l'homme qui va faire monter les Juifs de la diaspora pour aller en Eretz Israël et construire le Beth Amikdash? Son descendant. Son descendant. Le Mashiach. Non, le Mashiach. Qu'est-ce qu'il veut dire la Bible? Ezra, son frère. Et Ezra, il était aussi grand que Moshe Rabbeinu. Ah, vous parlez du deuxième là, Beth Amikdash? Le deuxième, je me suis trompé. Oui, bah voilà, Je me suis trompé, pardon. Lo chatati, velo alti, je me suis trompé. J'ai dit le premier c'est Shlomo. Ezra. Mais attendez, vous me mettez un doute parce que. Oui, vous voulez pas revenir, vous nous avez raconté l'histoire. Ah, vous vous rappelez? Mais il y a Khasra, il y a très longtemps. Il est Rachi. Ezra. Et la Gemara, elle dit que Ezra, il avait un rave. Vous vous rappelez comment il s'appelait le rave de Ezra? Mordechai. Non. Il s'appelait Baruch Ben Neria. Et la Gemara dit chez Kolzman, chez Baruch Ben Neria Kayam, tant que son rave il était vivant, Lo Idicho Ezra Ve'ala. Ezra il a dit je ne laisse pas mon rave en Chutz La'aretz. Tant que mon rave il est vivant, je ne vais pas construire le Beth Amikdash. Quoi? Mais pourquoi le roi il est resté en galoute? Il y a un problème là. Ah oui, il y a un problème. Il avait peut-être quelque chose à faire. Il dit Rashi ou Midrash, Shaya Lomed Torah Mipi Baruch Ben Neria Bebabel, Baruch Ben Neria, mais parce qu'ils sont partis en exil. Oui, mais là c'était fini. Fallait retourner. Si. Et Ezra Sofer, il a étudié la Torah en Irak, chez Baruch Ben Neria. Ou Baruch Lo Ala Bibabel. Il n'est pas parti. Mais qui c'est qui vous a dit qu'il faut partir? C'est l'heure. Qui c'est qui a dit que c'est Là l'heure? c'était fini les 70 ans. Je ne sais pas. Qui c'est qui a dit? Ou Bet Shab. Et Baruch, Ben Neria, il va mourir à Babel. Tant pis pour lui. Pas tant pis pour lui. La Gemara, elle dit que Ezra Sofer, c'est tellement pas tant pis pour lui, que Ezra Sofer, il a dit, je ne vais pas construire le Beth Amikdash, je reste avec mon rave à Babel. Avec la tombe de son rêve. Non, une fois qu'il est mort, alors Ezra, il va aller en Eretz Israël. Rashi fait le calcul. Rashi, il ramène tout le Sefer Ezra et le Midrash. Bon, on va y verra bataille. On peut parler toute l'année sur ce sujet.
Quel livre nous lisons à Shavuot? La Megillah. Ben, tiens. Vous n'avez pas une fille qui s'appelle Ruth, non? Rachel. Rachel. Troisième prénom. Ruth. Vous connaissez Ruth? Chacun sa route. Chacun son chemin. Ah là, ils ont l'arrêt. Bravo, Rabotai. Mais c'est intéressant que vous parlez de Ruth. Bah, c'est pas. Moi, si on me demande qu'est-ce qu'on lit à Shavuot, d'abord je dis la Torah. Ah, c'est vrai. Ah, oui, c'est vrai. Ouais, mais nous, on la dit pas. C'est vrai, t'as dit Béro. Ok. Bah oui, le matin, quand on se réveille. Comment elle commence la Megillat Ruth? Vailli toujours. Vaillé, ensuite. Désespoir. Ensuite. Shvot, Ensuite. Shoftim. Ah, Shoftim. Vayehi bibe shefot ha-shoftim. Jean, vous connaissez Oh, votre quiz, il est génial. Non, comment vous faites? Par contre, il était moitié facile, moitié dur. Faut choisir la prochaine fois. Faites soit dur, soit facile. J'attends les Au début, j'ai dit, oh, c'est participations. un truc bateau. Et après, j'ai dit, ah non. Vous avez trouvé le mot qu'on lit qui n'est pas écrit? Non, elle m'a rien dit, je l'ai fait avant de venir. Ah oui, Elle m'a rien elle a dit. fait les devoirs. Et j'ai pris le texte. Hein. Vous avez fait avec Lia. Il y en a qui dit je l'ai fait avec Lia. Ah, Ça sert à Elle rien. avait écouté un rap pour elle a un beau niveau. Morav Rabotai. Vayehi bibe shefot ha-shoftim. C'était au temps de juger les juges. C'est écrit dans Chazal. Il jugeait les juges. Dans le moment, on dit ce fut au temps que les juges jugeaient. Mais le Midrash, il dit ce fut au temps que les juifs jugeaient les juges. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils jugeaient les juges? Il dit le Khatam Sofer. C'est écrit dans la Gemara Baba Batra chez Shaftu Shoftehem. Il jugeait les juges. On fait que ça. Parce que du temps de... Comment il s'appelait, le chauffette de la Megillat Ruth? C'est la vieille. J'ai pas entendu. Eli Meller. Ouais, il y a un autre nom dans la Éliminaire, Ok. ouais. Okay. De... Ils n'avaient pas de roi en ces temps-ci. Le mari de Mais Simaël, ils ne faisaient pas n'importe quoi, ils ne se volaient pas. Ils avaient des règles. La société, elle était bien organisée. Je vous dis ce qu'il dit le Khatam Sofer. Lo asu avel gozel vechomes kemodor ababoul chalila. C'est pas il n'y a pas de droit, alors c'est l'anarchie. Pas du tout. C'était bien organisé, une société bien organisée. Regardez le Yesod qui va dire le Khatam Sofer, Moraï Rabotai. Les gens, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'un rébé, d'un rave, parce que moi, je peux m'organiser tout seul. Eux, c'est ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, on peut s'organiser, on ne se vole pas, il y a des lois, il y a des règles. Ouais, mais le rave, il s'est fait là-bas. Et là, Yeshurun, ce soir, on parle pas du rave. Et là, Yeshurun nikra am Hashem vechol batam ayosher ve'atzedek. Ils avaient réussi à établir une société où il y a la droiture et la justice. Ah, écoutez jusqu'au bout. Ah, s'il vous plaît. En lanu lelech achardea veyosher shebelibenu ki derech ish yashar benav acharita darkei mavet. Ah, nishma lekol morav veshovtav asher labdu vetzedek veyosher al pi haTorah. אך המה לא חפצו באלה. מעידי לא פעלו עוולה נגד מנהג אנושי ויישוב המדיני. אך הישר בעיניו יעשו, אבל לא שמעו לכל שופט על פי התורה. ואמרו, אין יושר שלך יושר. והיינו ששפטו השופטים, שופטיהם, ולא הלכו על פי התורה. על כן, ויהי רעב בארץ. C'était pour ça aussi alors la Tsarut Aïe. On peut pas Il y a tout eu la dire. famille parce que quoi? Ah, pardon. Vous n'avez pas à transmettre. Du temps de Elimelech, le peuple d'Israël, c'était pas des bandits et des voyous. C'était pas de la racaille, c'était pas l'anarchie. Il y avait des règles. Ils avaient réussi à instaurer une société organisée droite, Yosher vetzedek, dans la droiture et la justice. Mais ils ne voulaient pas écouter le Yosher et le Tzedek al-pi à Torah.
Il y a des gens qui disent, moi, j'ai pas besoin d'un rave. Moi, tout ce que je fais dans la vie, c'est bien. On s'en fout ce que tu fais, c'est bien. C'est pas ça être juif. Un juif, il fait pas du bien. Un Ben Torah, un Ben Israël, il n'est pas là pour faire ce qui est bien. Il est là pour faire ce qui est bien. Alpito. Alpi à Torah. Et ça, il voulait pas. Il écrit plusieurs fois. Mais là, c'est à cause du rave. Pourquoi c'est à cause du rave? Parce que le rave, il s'est barré. Mais c'est pas Non, parce c'est avant. qu'il est- Avant. C'est avant. C'est pour ça qu'il est C'est parti. ça qui va y avoir la C'est famille. ça qui va le faire partir. Non, il est parti à cause de la famine, pas parce que Mais les... la famille. Mais pourquoi il y a eu la à cause de famine? ça. Pourquoi Mais depuis quand un rave, il se barre? Bah oui. Ah non, voilà. Attention, c'était un tzaddik gadol. Oui, mais vous dites, ils écoutaient pas la Torah. S'il n'y a plus le rave, il n'y a plus la transmission Non, mais de la c'était Torah. avant qu'ils s'en Mais il aillent. voulait pas le rave. Il le voulait. Il ne voulait pas. Il parlait. Il disait, tu sais qui toi pour nous dire qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, moi, je sais qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie. Il voulait pas. Lo ratsu. Lo al-khwal. Il dit, nous, on n'a pas besoin d'un rave. Rachel les a punis en faisant venir la famille. Exactement. Mais quand Eli Melech il est parti, c'est Boaz qui a pris la place du rave? Non. Non. C'est qui Non. alors? Il voulait pas. Il voulait pas. Il voulait pas. Mais il voulait pas. Il voulait pas. Oui. Ah, vous avez parlé de Boaz. Il est temps. On va finir avec Boaz. Moi, il y a très longtemps, on m'a un jour demandé si je pouvais prendre une communauté. J'ai dit comment ça se passe et tout. Il y a eu des blagues comme ça, mais moi, je l'ai vécu. C'est bon, voilà, le rav, il fait les prières, il fait les offices, voilà. Voilà, tous les trucs, voilà. Mais il ne faut pas qu'il nous dise qu'est-ce qu'on doit faire. Je sais plus. Je sais pas. Ça change rien. C'est pas que dans les trucs comme ça que ça marche comme ça, malheureusement. Alors que j'ai rien à faire, moi. Je m'ennuie toute la journée s'il ne vous dit pas qu'est-ce que vous devez faire. Vous réveillez. C'est pas que sans Torah, c'est la dégringolade, mais c'est un Yesod Hatsoum qui dit le Khatam Sofer. Sans Torah, tu peux très bien t'organiser dans la vie, mais c'est pas la Torah. C'est moi. Ou antenne. C'est vous. Oui. Bon, Rabotaï, vous entendez ce qui est écrit ici dans le Khatam Sofer? J'arrive pas à le véhiculer, c'est terrible. Eli Melech disait, mais voilà le Yosher. D'ailleurs, les Mefarchim disent, c'est ça Pirkei Avot. Même le Moussar, même le Derech Eretz. Les gens disent, oh, les religieux, vous n'avez pas de Derech Eretz. Et les pas religieux, vous en avez? Oui, mais il vient d'où votre Derech Eretz? S'il ne vient pas de la Torah, combien il vaut? 0. Et fesse. Ouais. Moi, je préfère un Derech Eretz qui vient pas de la Torah que pas de Derech Eretz du tout. Hein. Ah non. Je t'ai dit qu'est-ce qu'on préfère. Les deux, c'est détordu. C'est Khatam Sofer. Sauver la croûte. Non mais on critiquait Moshe Rabbeinu, vous croyez qu'un petit juge on va pas le critiquer ou un truc? On est un peuple comme ça, on a... C'est pas vrai. Alors c'est vrai, il va le dire. Ah, c'est vrai, il va le dire un peu plus loin. Tout le temps on critique, après on rabaisse, après on voit ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Et on continue. Et on continue. Il y en a qui ont été. Qui c'est qui a été écouté dans la Torah? Qui a été écouté? Aaron quand ils ont fait le veau d'or. Non, tout le temps. Non, il y en a un qui a été écouté. Écouté quand même. Non, ils l'ont dit, c'est pas comme Moshe Rabbeinu, toi. Les anciens, ils ont dit. Caleb, pour qu'il écoute, il a fallu faire des stratagèmes. Non, j'en avais un dans la tête. Après, David, il s'est fait chahuter, David, franchement. J'en Quand il y avait avais un Abu Dazara, ils écoutaient bien. Ah, c'est le roi là. Qu'est-ce qu'il va mêler? Personne n'a rien. Offrez-moi des sabres. Vous connaissez qu'est-ce qu'il va mêler? 2 épées. Il a pris une épée, il a planté dans la porte du Bétamidrash. Ceux qui n'ont pas étudié la Torah, je lui coupe la tête. Combien de têtes il a coupé? Voilà ce qu'il faut. Zéro. on parle de la saison. Ouais, quand il y avait la guerre, il Non, mais avait il faut dormi, faire peur. Le C'est vrai, réveil. je t'assure, les gens ont peur de rien maintenant. Et il dit, vous avez dit que c'était toujours comme ça, il va dire avec Yirmia, quelque part il parle de Yirmia, je sais plus c'est, parce qu'il écrit ça plusieurs fois. Le Ravaillon. Il n'y avait pas de problème, la société elle allait très bien, mais il n'y avait pas de Torah. Oui, Rav, arrête. Vous avez parlé de l'Oise, on va finir. J'ai lu un chiot d'un Rav, qui s'appelle Rav Moshe Bonim Mitz, un gour, pratique gour. C'était qui le pendant de Eli Melech? C'est le roi. C'était
Je sais pas ce que ça veut dire. Il y a Elimelech, et de l'autre côté, il y a qui? Il y en a un autre. Il y a Boaz. Ah oui. Bon, arrêtez. Alors là, vous descendez le rab, là. Quoi? Si vous dites que l'inverse de Elimelech, c'est Non, je pas dit l'inverse, c'est le pendant. Là. C'est qui c'est qui va régler le problème que... Ah oui, d'accord. ok. Pas l'inverse. Les deux, c'est des tzadikim Ah oui, voilà, c'est bourrés. ça, c'est deux grandes. Mais Elimelech, c'est tzadik gamour. Ah oui, Tzadik ça, gamour. incroyable. Ah, mais comment un tzadik Mais il n'écoutait pas. Oui, c'est horrible. Non, mais c'est... Pardon, je le répète une dernière fois parce que c'est tellement beau. Dommage, j'arrive pas bien à le Et dire. alors, le Hadoum de Bourg, dans sa Sina, il n'écoute pas, il va aller s'installer à Dubaï ou à Las Vegas. Arrêtez, franchement, Moab, c'est le pire peuple. C'est le pire peuple, c'est incompréhensible. Oui, mais à l'époque, il y avait peut-être que ça, hein, c'est tout. Mais si parfois on ailleurs, parce qu'à Malek, je sais pas, va voir les Syriens, je sais pas. si on t'écoute pas, c'est terrible. Moi, je vois dans les... C'est tout l'art du chidour, du shalom baïf. Alors, Bekitsour, pas si vous écoutez, vous savez pas besoin de moi, je m'en vais. Il avait raison, il n'avait pas raison, le Khatam, il a expliqué. Bekitsour. Il y avait Boaz. Et ici, le Rav Mintz, il dit que Boaz, il a une grande qualité. Parce que Boaz, qu'est-ce qu'il va faire? Il va épouser une convertie qui s'appelle Ruth. Déjà, excusez-moi pour les convertis de la salle, déjà, c'est pas évident que le Gadol Ador, il épouse une convertie qui est beaucoup plus jeune que lui, Agav, mais bon. C'est pas très... C'est vrai qu'il avait 300 ans ou quoi? Ouais. Oui, c'est les fils de Darshad Ben Aminadab. Très vieux, c'est un truc. Rachid, C'était fils de un Darshad Ben très Aminadab. âgé. 300 ans. Et elle avait quel âge? 18 ans. Elle a fait 10 ans de mariage. Ils sont pas restés longtemps mariés, hein. 10 ans. Je sais pas quel âge il a épousé, hein, Rivka, il l'a épousé à 3 ans. Ils sont restés 10 ans ensemble. Non. Après, Boaz, il est parti, hein. Ah, Marlon et Kilian. premièrement, il épouse une convertie. Ah, avec Boaz. Et la fille, Moi, je vous pose, vous savez, millénaire, l'année prochaine, je ferai un quiz où vous ne trouverez pas les réponses. Allez, Sympa. Qui c'est qui a écrit Ruth? toujours ces questions-là. Non, je comprends pas. Qui a écrit quoi? Ok. Qui c'est qui a écrit le livre de Ruth? c'est pas moi. C'est pas écrit dans le quiz. C'est pas dans Rachid. C'est un Sofer dedans. Oui, mais qui c'est qui a écrit le livre Ruth? C'est ça, C'est qui l'auteur de Ruth? C'est écrit dans ton livre, les Non, mais vous regarderez, vous me direz. Mais il n'y a rien à gagner, cette question. Ah, il va épouser Ruth. Déjà? Ah, oui, la question. Je ne sais pas qui c'est qui l'a converti, Ruth. C'est qui le Bedin qui l'a converti? Mais le problème, c'est pas converti, le problème, c'est Moab. Que Hachem nous avait interdit ce peuple-là. Déjà, moi, je ne sais pas qui c'est qui l'a converti. Maintenant, Boaz, il va épouser Ruth qui vient de Moab. Et comme vous dites, silence, s'il vous plaît, silence. Il faut un petit marteau, s'il vous plaît. Silence. Et elle vient de Moab. Et dans la Torah, c'est écrit qu'il ne faut pas épouser les descendants de Moab. Faux! C'est pas ça écrit dans la Torah. Pourquoi c'est pas écrit ça? Faux! Les- Ah, les hommes. vous l'avez sauvé. Non, c'est à ce moment-là qu'on a tranché que c'était les Pas du femmes. tout, Juste avant. Juste avant. Ils n'ont pas tranché. Qui est-ce qui a Ça, dit? les femmes. Qui c'est qui a dit Moavi vélo Moavite? C'est pas Boaz qui a inventé ça. C'est pas Moshe. C'est l'auteur du livre de Ruth. Ouais, bah il n'était pas né. Hein. C'est qui l'auteur du livre de Ruth? Shmuel Hanavi. Ah oui. J'ai entendu de Silla. Qui c'est qui a écrit Ruth? C'est Shmuel Hanavi, mi bet dino shel Shmuel. Le premier Navi d'Israël. Après Moshe. Non, mais attendez, il a écrit quand? Après l'histoire. Je peux pas te répondre à toutes vos questions. À vos Ah, il savait Qui l'a aidé? pas à l'époque de l'histoire, c'était permis. Bien sûr qu'il savait. Bah, Vadaï. attendez, Shmuel il a écrit l'histoire et après elle s'est passée l'histoire. Non. Et bah voilà, donc il savait pas. C'est Shmuel qui a fait la dracha, lui qui l'a reçu de Moshe du Sinaï. C'est Shmuel qui a mis cette halakha en lumière. Mais les choses qu'il de cette époque, il savait pas qu'on pouvait épouser des mots. Bien sûr qu'il savait, Vadaï. Et Boaz, il épouse Ruth parce qu'il connaît. Et justement, et il dit ici le Rav Mintz, la grandeur de Boaz, tout le monde il le critiquait. Tout le monde disait celui-là il est fou, il va épouser une Moabite. Ou Be'abadat das tere lifne kol negia ishit. Il a laissé tout le monde. Quand tu écoutes ton Rav, même si le monde entier il te dit, ton Rav il raconte des ch'touillottes, ça veut dire des conneries en français. Mon Rav il m'a dit c'est moutard. Et il a épousé Ruth parce que son Rav il a dit c'est moutard. Mais le monde entier il dit c'est assourd. Vous venez de Moab? D'où vous savez? C'est qui le
Nous, on ne sait pas aujourd'hui qui vient. Je sais pas d'où on vient. C'est Shmuel Hanavi qui a dit Moavi, c'est que les hommes qui viennent de Moab Assour. Et ceux qui viennent de. Mais les femmes, pardon, de Moab, elles sont Moutarot. Et Boaz, il a dit moi, j'écoute mon Rav. Il n'est pas né son rave là. Bien sûr qu'il est né, c'est Shmuel qui a écrit Ruth. Elle fait la salade. Razakouba, vous passez un bon Shavuot. Vous terminerez Ravolbé seul dans le texte. Et là, une fois d'après, on continuera à Adrevi, Bezrat Hashem, passer une bonne fête de Shavuot que nous allons recevoir la Torah de qui? De Moshe. De Moshe, on reçoit la Torah. Qu'est-ce que vous chantez aux enfants le soir? Torah, Tzivaladu. Hachem, il a parlé à Moshe. Et Moshe, il ne nous a pas parlé. Moshe, il ne nous a pas enseigné la Torah, c'est faux. Vous faites une erreur. Moshe, il nous a ordonné la Torah. Hachem, il lui dit Tzav, et Ben Israël ordonne aux enfants d'Israël. Moshe, il dit Je vous ordonne de faire Shabbat. Il dit Pour qui tu te prends? Hachem, il m'a dit de vous ordonner. Il y a 3 élèves, pourquoi il nous a ordonné alors on n'est pas dans les 3 élèves? Comme quoi on peut ordonner pas qu'à ses élèves. Non mais Shmuel, il est après Boaz, oui. Bah non, pourquoi? C'est bien avant. Elle fait la salade. Mais attendez, C'est le les premier Shoftim, c'est avant. C'est les Ktuvim, c'est à la fin. Elle est où? Elle est Il n'y a pas que à l'époque. Et les Shoftim, c'est après l'histoire de Shmuel. Il avait du temps aussi alors. Non, Shmuel, 52 c'est pas ans. possible. Shmuel, 52 ans. Elle avait plus 52 ans. Boaz, Il il a était- avant les 3 rois. Boaz- Il a écrit l'histoire. Boaz, il est. Ah, ouais. Non, mais attendez, il y a un problème. Les Shoftim, c'est avant le Navi. Oui. Ouais, il y a un Non, je problème. suis Je en voiture. m'embrouille dans les dates. On s'en fiche. C'est l'homme échané. C'était moutard. Non, mais le on s'en rap de fiche. Boaz, c'était qui? Ils t'attendent, Je sais pas. ils attendent que toi. Mais la dracha, elle existait déjà. Courageuse, hein? Passez une bonne fête de. J'allais dire de Pessah. Non, de Shavuot, les Hashem, un bon Kavanat Torah. De Rabbanim et de Chachamim. Les sujets de ma vie, c'est Bracha Levatala. Eh ben, pourquoi il... C'est quoi la gravité de réciter une bénédiction en vain avec un A? Pas sans A. Et dans quel cas on a le droit de faire une bracha qui sert à rien? Comment on corrige une bracha qui sert à rien, etc. Passez une bonne fête de Shavuot.